Ça vient d'ouvrir, mais vous avez déjà beaucoup de projets qui mijotent. Pouvez-vous nous parler du projet justement pour le tir à l'arc? Oui. Ben, en plus d'avoir le tir à carabine, avec un parcours de 100 mètres et les installations pour le tir au pistolet revolver, Mhm. on va offrir également des champs de tir pour le tir à l'arc, le tir également à l'arbalète. Puis un peu plus tard, peut-être l'an prochain, on va commencer avec le tir électronique, le tir de pistolet électronique qu'on va faire dans un conteneur à l'intérieur pour permettre des séances d'échauffement pour les tireurs qui veulent, disons, faire de la compétition. OK. Puis éventuellement, dans le futur, on vise beaucoup sur D'autres, on va beaucoup miser sur la formation et la compétition, monter des équipes de compétiteurs. Dans cette optique-là, on veut réaliser une académie de tir. OK. Puis, à 2-3 ans, on va avoir un bâtiment où on va pouvoir donner de la formation, autant aux gens au privé qu'aux forces de l'ordre. Puis, ça, c'est notre projet ultime. Puis, c'est sûr qu'on va continuer à améliorer les installations. Comme probablement ici 3 ans aussi, on va avoir un 300 mètres pour le tir à la carabine. Donc, ça va permettre à tous les genres de compétition de se faire en région, de former des athlètes aussi en région. Parce qu'avant, il fallait le dire, faut l'avouer, il fallait aller toujours à l'extérieur des régions pour faire ça. Même souvent à l'extérieur de la province. Maintenant, ce qu'on veut faire, là, c'est rapatrier tout ça ici puis permettre aussi de développer ces sports-là. Parce que les sports de tir, les gens l'oublient souvent, mais c'est des disciplines olympiques. Le tir au pistolet, le tir à carabine, le tir au pigeon d'argile, le biathlon. On parle de compétition olympique. Mais pour faire ça, pour participer à ça, il faut former une relève. C'est ça qu'on vise. Puis en plus, de tout le temps le faire d'une façon sécuritaire. Quand je parle de relève, il y aura des enfants qui vont faire le tir à l'arc aussi. OK. Parce qu'on veut s'adresser à tous les groupes d'âge. Même les retraités, il y a beaucoup de retraités qui ont fait du tir toute leur vie. Puis avec les lois qu'on a passées depuis quelques années, l'exemple, le tir à l'arc, c'en est un bel exemple. C'est un sport qui se pratiquait beaucoup dans les écoles, dans les Oui, c'est gymnases. vrai. Mais avec la loi Anastasia, la loi 9, ça a été retiré, ce sport-là. Hmm. Donc, ça a été un dur coup pour les clubs de tir à l'arc dans la baie des Chaleurs, puis autour de la OK. Gaspésie, parce que ça devenait très, très, très compliqué. Là, ici, il va y avoir un endroit dédié pour ça. Fait qu'il va être facile de pouvoir faire ça à coût raisonnable. OK. Là, vous m'en dites plus sur la place, l'endroit que ça va être, le tir électronique. Oui, le tir électronique, là, c'est simplement des gadgets qui vous permettent de tirer avec votre propre arme. Mhm. OK, donc vous êtes habitué à votre détente. C'est une question ergonomique, non? Oui. Puis dans le fond, c'est un gadget de faire secours, hein. C'est un bidule qui rentre dans votre canon, puis c'est OK. un pointeur laser. OK. OK, vous tirez sur une cible électronique, Mhm. puis vous mettez votre téléphone portable, ça vous donne une application. OK. Ça vous donne votre pointage, c'est une cible, puis vous voyez normalement où le projectile, ça serait logé si ça avait été une arme, parce que ça, il n'y a pas de projectile là-dedans, là. C'est juste un pointeur laser. Ça permet, ben, un exemple aux policiers ou tous les gens qui font de la compétition de faire des échauffements. Plutôt que de tirer à balles réelles, Mhm. faire plus de bruit, tout ça, là, tu le pratiques là. Quand tu arrives sur la ligne de tir, après ça, ben, tu es déjà réchauffé, tu ta musculature, tu es prêt à tirer, tu as les meilleures conditions. Ben, ça va se faire à l'intérieur d'un container qui va être aménagé spécifiquement pour ça. OK. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a des femmes qui vous ont approché aussi pour un club de tir pour les femmes. Oui, on a eu des demandes de groupes de femmes qui veulent faire des clubs, pas des clubs, mais des équipes de tir féminines avec des officiels féminines. Ça, OK. on leur souhaite la bienvenue. Normalement, ça devrait se faire à l'été 2024, là. À partir de 2024, il va y avoir création de certains postes, là, parce qu'il va y avoir un poste d'accueil, premièrement ici, pour accueillir les gens et Mhm. pour les diriger comme il faut. Puis c'est sûr que l'appel au bénévolat est toujours là, hein, parce que c'est sûr qu'on est un OSBL, un OBNL maintenant, là, tout est basé sur le bénévolat. Tu sais, puis c'est de valeur parce que des fois, on dirait qu'il y a un manque de solidarité en région. Tu sais, on veut faire des affaires, mais quand ça vient de temps, les gens ne s'impliquent pas. C'est sûr qu'on a eu besoin de beaucoup de bénévoles cette année, malheureusement. C'est pour ça qu'on a pris un peu de retard. Mais on demeure persuadé que dans un avenir futur, là, surtout avec l'arrivée de nouveaux membres, là, il y a des gens qui vont probablement s'impliquer, mais c'est un appel à tous, hein. Puis soyez pas gênés de nous contacter si vous avez du temps de disponible, là.
On va avoir quelque chose pour vous occuper. C'est où qu'on peut vous contacter? Ben, vous pouvez me contacter directement sur Facebook, par exemple, ou sur, parce qu'on a un site Facebook. OK. Puis, ou m'envoyer tout simplement un email à françoisbouchard50 commercial@hotmail.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre, même pour n'importe quelle question qui touche le tir. OK. Parfait. Vous êtes les bienvenus.